Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce vidéoprojecteur qui est proposé par Flylink Tech. Il s'agit du modèle BL-20. C'est un vidéoprojecteur qui a un flux lumineux de 2600 lumens. Alors, vous voyez qu'il est de revêtement noir brillant. Ses dimensions sont en longueur approximativement de 26 cm, en largeur de 22 cm et demi, en hauteur de 10 cm. Donc ça, ce sont des dimensions approximatives. Au dos du vidéoprojecteur, on va trouver l'entrée pour l'alimentation. Ici, c'est la sortie audio. Ce bouton va permettre de corriger les angles, l'effet de trapèze. Et après, tout ça, c'est les connectiques. Donc on va pouvoir brancher jusqu'à 2 périphériques en USB. Donc par exemple des clés USB avec du contenu pouvant être lu par le vidéoprojecteur. On peut raccorder 2 périphériques externes, par exemple des consoles de jeux en HDMI, un ordinateur puisqu'on a une prise VGA ou encore une prise antenne pour la télé. On a une sortie notamment audio out qui va permettre de raccorder un kit système audio pour améliorer le rendu audio de ce vidéoprojecteur. Sur le dessus, on va avoir des panneaux de contrôle. Là, ce bouton permet de régler le flou. Il est livré avec un cache pour l'optique. La notice est intégralement rédigée en anglais, pas de traduction française. Et il n'y a pas de caractéristiques techniques à rappeler sur la notice, donc ça c'est un non-sens puisque à chaque fois les notices doivent rappeler les spécifications du produit. Donc petit rappel, la résolution native de ce vidéoprojecteur est de 800 par 480 pixels. Il est censé soutenir donc le 720p jusqu'au 1080p, mais sa résolution native donc n'est pas du Full HD. Voilà, ensuite au niveau des haut-parleurs, j'y viendrai dans la deuxième partie de la vidéo. Ce sont des petits haut-parleurs qui font 2 fois 2 watts. On a un petit tissu qui va permettre de nettoyer l'optique, un papier concernant la garantie. Au niveau des connectiques fournis, on va avoir ces cordons là qui vont permettre de diffuser l'audio et la vidéo. Des fusibles de rechange, on va avoir des petites vis de support qui vont permettre de le surélever, et le vidéoprojecteur est livré dans un petit carton avec une protection en mousse qui permet de bien le protéger pendant le transport. Je vous retrouve tout de suite pour une deuxième partie de vidéo dans laquelle je teste ce vidéoprojecteur en conditions d'utilisation. A tout de suite. Deuxième partie de vidéo dans laquelle je teste ce vidéoprojecteur Flylink Tech, le modèle BL-20, dont le flux lumineux est annoncé pour 2600 lumens. Donc là on est dans une pièce qui est éclairée. On est en fin de journée et je vais vous montrer un peu le rendu vidéo qu'on peut obtenir. Avant cela, juste là, le vidéoprojecteur il est allumé, il est en marche. À droite, j'ai mis mon téléphone avec l'application Sonomètre qui est en train de relever l'intensité sonore émise par le vidéoprojecteur lorsque donc les ventilateurs tournent. Et on est sur une intensité qui avoisine les 60 décibels. Donc je recommande de positionner le vidéoprojecteur au plafond ou alors à un endroit où il est suffisamment loin du canapé pour éviter d'être dérangé par le bruit. Après, il est vrai que quand on regarde un film, au bout d'un moment, on ne prête plus attention à ça. Mais quand même, il fait un petit bruit de fond qui sert à refroidir donc, le moteur. La télécommande va permettre de contrôler donc, le vidéoprojecteur. On a tout un tas d'options qui sont proposées. C'est une télécommande qui n'est pas rétroéclairée, qui propose des touches en caoutchouc qui s'enfoncent, donc on a la sensation de toucher quand on s'en sert. Les piles ne sont pas fournies, c'est des piles AAA. Et sinon on peut commander le vidéoprojecteur à l'aide du panneau situé sur la partie supérieure, qui est assez intuitif puisque en fait on a sur chaque touche on a les commandes qui sont rappelées: V+, volume plus, V-, CH-, CH+, donc changement de canal. Bouton source, bouton menu, ici c'est l'emplacement pour le capteur infrarouge, et au milieu, bouton power pour éteindre. À l'arrière du vidéoprojecteur, on a ici toutes les connectiques avec les entrées possibles, donc USB 1, USB 2. Sur les USB 1, vous voyez actuellement j'ai raccordé une clé Ultrafit sans disque dans laquelle j'ai stocké un certain nombre de fichiers, notamment des clips musicaux, et on va pouvoir voir le rendu
avec un écran de projection. Ici ce sont donc les fichiers d'entrée, on a également de l'audio out pour raccorder le vidéoprojecteur sur un système audio. Et ici cet élément là va nous intéresser plus particulièrement puisque ça sert à faire la correction d'angle. Voilà. En haut du vidéoprojecteur, on va pouvoir corriger l'effet de flou pour arriver à avoir une image assez nette. Et cette correction se fait assez rapidement. Donc sans plus tarder, je vais passer en lecture. J'ai un fichier audio qui est actuellement en cours. Fichier musical. Donc on va faire en sorte que la vidéo soit un peu plus nette. Et je vais mettre en lecture. Le bouton lecture, pause, avance rapide, retour rapide, tout ça, ça se trouve sur la partie supérieure de la télécommande à ce niveau-là. Je vais éteindre la lumière. Je peux passer sur une autre piste avec les boutons Previous et Next. Alors là on est sur un morceau, un clip musical qui est en fait un fichier .vob et je rencontre un problème que j'ai déjà d'ailleurs rencontré sur d'autres vidéoprojecteurs avec les .vob. On a le son qui n'est pas lu. Voilà, on a l'image mais on n'a pas le son. Donc on est là, c'est un fichier .mp4. Alors la télécommande va bien sûr pouvoir faire des avances et des retours rapides pour se déplacer plus rapidement dans les films. On constate qu'on a une image qui est assez nette. Après, au niveau du son, le rendu sonore, il est un peu en deçà de ce que j'attendais. Je vais vous montrer un peu en montant le volume sonore ce qu'on peut obtenir. Donc là je suis à 64 sur 100 et je continue à monter le son. Alors le son sera à l'arrière du vidéoprojecteur hein, et non pas sur les côtés. Voilà, là je suis sur le volume max. On se rend compte qu'on n'a pas du tout de basse, qu'on n'a pas du tout de bas médium, mais ça fait partie du jeu. Hein. On sait très bien que sur des enceintes incorporées au vidéoprojecteur, on ne peut pas avoir un rendu sonore satisfaisant à ce niveau-là. Par contre, je trouve que les enceintes, elles sont pas très puissantes et le son dans les aigus, il a tendance à être un petit peu étouffé. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un petit point faible. Encore une fois, on peut y remédier en connectant un système audio à l'aide des fiches. Je remets en lecture. Je vais continuer sur un autre fichier audio. Donc, on va tester avec ça. Ces fichiers son, en fait, ils sont tous contenus, ces clips musicaux sont tous contenus sur la clé USB. Donc on peut librement mettre du contenu et puis le lire sur le vidéoprojecteur, ça c'est vraiment pas mal. Après, la télécommande, bon malheureusement, je l'ai déjà dit, elle n'est pas rétroéclairée. On a un menu avec différentes options qui sont proposées. Alors là, vous le voyez écrit en anglais. On peut changer la langue, heureusement. Donc avec OSD Language, on peut passer donc en français. Et après, on appuie sur le bouton retour. Et si on revient sur le menu, là, l'interface est entièrement en français. Donc ça, c'est pas mal. Et après, on a accès à des paramètres au niveau de l'image, du son, au niveau du réglage de l'heure.
et différentes options avec également une mise à jour logicielle qui peut être réalisée par USB. Voilà. Je pense avoir fait le tour sur ce produit. Donc par rapport à moi ce que j'en pense, au niveau du rapport qualité-prix, c'est plutôt intéressant parce que c'est un vidéoprojecteur qui est situé sous la barre des 200 €, qui permet d'avoir un rendu visuel correct quand on est dans une pièce avec peu de lumière ou dans l'idéal de l'obscurité. Après, on a un rendu sonore qui est décevant. Le gros point positif, ça va être la grande variété de connectiques proposées à l'arrière qui le rend très polyvalent. Le design il est plutôt sympa, il n'est pas trop encombrant ce vidéoprojecteur comparé à d'autres modèles qui proposent la même interface logicielle. On est sur des dimensions qui sont un peu plus fines, un design qui est un peu plus agréable. La télécommande elle est bien réactive, on n'a pas de temps de latence quand on appuie sur un bouton et que le vidéoprojecteur exécute la commande. Et voilà, ce que je trouve dommage c'est que certains fichiers n'arrivent pas à lire le son. Alors ça peut être éventuellement résolu par des mises à jour de firmware. Et je pense avoir fait le tour de ce produit. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.